Yo tout le monde, c'est Liam et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous ça va, moi ça va super, le week-end est là. Malheureusement pour moi c'est pas trop le week-end, je vais continuer mes révisions, je vais continuer mon sport, je vais continuer mes vidéos. Quoique les vidéos c'est pas non plus voilà, un bagage très lourd vu que j'adore en faire, que je commence à adorer en faire vu que je commence. Et donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je voulais faire en fait une story time. C'est une histoire qui m'est arrivée du coup au lycée, comme vous avez pu voir dans le titre. Un peu après cette histoire, il fallait que je me dise, cette histoire, faut que je la raconte quelque part, que ce soit dans un bouquin, que ce soit dans, je sais pas, dans un blog, dans un truc, mais il faudra que je la raconte parce que c'est tellement un épisode qui m'a marqué que je me suis dit, il faut que je raconte cette story time absolument. Donc voilà, là je suis habillé un peu, voilà, je suis pas très, je vais sortir là, donc je suis en train de me préparer. Donc bon, j'ai un truc, mais bon, je suis en pyjama en dessous. Donc je vais essayer de faire ça rapidement, mais je vais essayer de justement de pas trop sauter des détails. Je suis désolé pour le fond derrière, le truc c'est que ma lampe, enfin j'avais jamais remarqué, je l'ai vu sur les vidéos là récemment, c'est que ma lumière que j'ai en haut, je vais vous la filmer, elle est orange en fait, et du coup c'est pour ça que ça fait un fond orange. Là j'ai ma light qui est avec moi, sauf que ça fait blanc sur moi, mais ça fait orange derrière. Sans la light c'est horrible, c'est tout orange, donc je déteste. Mais voilà, je vais aller demain je pense dans un supermarché pour essayer de trouver une autre ampoule, parce que là c'est juste pas possible, ce fond dégueulasse. On dirait que c'est Halloween, que c'est un thème, je sais pas, mais en tout cas je déteste, je valide pas du tout. D'ailleurs j'ai commandé mon intro, donc je vais l'avoir bientôt, donc j'espère que avant les dernières vidéos que je vais faire au mois de janvier, je l'aurai reçu pour vous la mettre au début. Donc c'est un truc un peu animé, vous verrez, que j'ai pris sur internet, sur le site 5euros.com. D'ailleurs, si vous voulez avoir des trucs pas chers, des intros, des vidéos, des logos, des scripts, tout ça, je vous conseille le site 5euros.com. Donc bon, c'est pas tout à 5 euros, je vous précise, mais ça commence à 5 euros, vous pouvez commander plein de trucs dessus. Après les prix augmentent en fonction de la qualité, de la quantité, etc. Mais voilà, moi j'ai commandé mon intro dessus, donc il y a plein de vendeurs, c'est des particuliers. Voilà, vous discutez avec eux, c'est des Français. Et du coup voilà, c'est pas mal, moi j'ai commandé mon intro dessus, donc du coup je devrais la recevoir bientôt. Bon, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo, donc c'est parti pour la story time. Du coup c'est parti, on va commencer par le commencement. Donc en fait moi j'étais dans un lycée privé, on voit pas ma coupe mais bon on s'en fout. J'étais dans un lycée privé et j'ai passé mon bac donc en 2015. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'avais redoublé une classe, donc déjà j'avais un an de retard. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que ma dernière année, tous les profs pratiquement ont changé. Donc il y avait des nouveaux profs, moi j'étais en gestion administration, donc j'étais en bac pro. Donc j'ai passé la seconde, j'ai passé la première, du coup j'arrive en terminale et là tous les profs ont changé. Donc j'avais une prof en gestion administration du coup qui clairement me détestait, donc je ne sais pas pourquoi dès le début de l'année elle me haïssait, elle pouvait pas me voir en peinture, ni en nature, ni en confiture, dans tout ce que vous voulez. Et du coup c'était une année très compliquée. Plusieurs fois j'ai essayé de parler avec elle puisque en cours je suis pas quelqu'un qui était non plus bruyant, bon je bavardais, mais bon comme tout le monde, mais bon à part ça voilà, j'avais pas de problème avec personne, ni avec elle surtout. Mais je sais pas, ma tête elle lui revenait pas, donc voilà, c'était toujours Liam ci, Liam ça, sort de la classe et patati et patata, donc c'est vrai que c'était assez difficile. Arrive le jour du brevet blanc, donc on passe le brevet blanc. Et en fait, elle devait donner les résultats du coup du brevet blanc, donc un mois après. Et moi, en fait, ce jour-là, j'étais au fond de la classe, je bavardais comme d'habitude, du coup, donc je comprends pourquoi des fois je l'énervais. Mais moi, le résultat du brevet blanc, en fait, je m'en fichais, je sais même plus pourquoi, mais je voulais pas savoir. Mais je sais que le reste de la classe, si j'entendais, quand on entend que je bavardais, on veut les résultats, on veut les résultats, on veut les résultats. Et elle a dit, il y en a que 3 élèves dans la classe qui l'ont eu, mais elle voulait pas dire c'était lesquels. Et moi, je calculais pas trop parce que pour moi, enfin, le brevet blanc, voilà, c'était pas non plus un truc que je voulais absolument avoir. Et en fait, ils ont tellement incité les élèves qu'elle a fini par le dire. Sauf que quand elle a dit, bon bah allez, je vous le dis, genre ça l'a super énervé de le dire. Et elle a dit un truc du style, bon bah les personnes qui l'ont eu, il y a telle personne, et bon allez, je le dis, Liam. Et en fait, moi, ce moment-là, bah j'étais choqué, je l'ai regardé comme ça en mode, quoi? Et là, tout le monde se retourne parce que j'étais au fond. Et genre, en fait, bah ouais, je pense qu'ils étaient un peu énervés de ne pas l'avoir eu. Et sur le coup, j'ai pas trop compris. J'ai dit de quoi. Enfin, j'avais écouté un peu, mais pas trop. Ils me disent, bah, t'as eu le brevet blanc. Du coup, j'ai dit, ah bon, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, j'ai réfléchi après. Et en fait, je pense qu'elle ne voulait pas le dire justement parce que je faisais partie de ces 3 élèves uniquement. Et que justement, elle voulait pas me dire vu que bah, elle me supportait pas. Et qu'elle pensait que comme je bavardais, etc., je ne travaillais pas. Au contraire, j'avais quand même des bonnes notes en moyenne au lycée.
Voilà, donc je pense que ça l'a énervé qu'elle ne voulait pas le dire. Donc moi j'étais très content, j'en ai fait des caisses, voilà, elle était dégoûtée littéralement. Donc voilà, arrive ensuite la fin de l'année. Et du coup, à la fin de l'année, elle nous a remis des papiers comme quoi des convocations pour un oral de gestion, enfin non, de éco-droit, je crois que c'était économie droit. Et en fait, il y avait moi et un ami à moi, du coup, qu'elle supportait pas du tout aussi. Et en fait, elle nous a remis des fausses convocations. Donc, elle nous a remis des fausses horaires. Mais sur le coup, moi, j'ai pas capté que mes horaires, ils étaient. Genre, par exemple, les gens, ils passaient le matin. Et moi, j'étais en fin d'après-midi, sauf que l'après-midi, il n'y avait pas. Ou non, c'était quoi? En fait, il y avait un horaire à 11h et le prochain c'était à 11h30. Et en fait, moi, il y avait écrit 11h45. Et à 11h30, c'était fini. Mais moi, sur le coup, je ne savais pas. Et donc, en fait, ce jour-là, on n'avait pas cours. Donc, moi et mon pote, on était genre à 15 minutes d'intervalle. Il était à midi, je crois. Et du coup, on arrive et tout à 11h45. Et là, on voit tout le monde devant la classe et tout. Et on comprend pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas les oraux. Et là, on nous dit, non, mais les oraux, c'est fini depuis 15 minutes. Là, on va voir la prof. Elle nous dit, ah non, non, mais les oraux, là, c'est complètement fini. Rentrez chez vous. Je vous mets 0. Vous êtes pas présenté. Et là, on se regarde avec mon pote. On dit, non, mais pas du tout. On a une convocation à telle heure. Et. Enfin, on n'avait pas de convocation, elle nous l'avait dit à l'oral en fait. Je crois que ouais, on n'est pas de convocation, elle nous l'avait dit à l'oral. Et là on dit bah non, vous nous avez dit tout à l'heure, on en était sûr et certain, je l'avais noté. Pour moi un oral c'était pas quelque chose de prendre à la légère, en plus c'était pour ça comptait pour le bac. Elle me dit si, moi je vous ai donné 7 heures, donc non, non, je voulais. Bon, puis on me dit on va pas le repasser, le refaire maintenant ou toi. Ah non, non, c'est pas possible, je vous mets 0, c'est mort. Et en plus elle a bien précisé 0, ça compte éliminatoire pour le bac, donc de toute façon vous aurez pas votre bac, vous pourrez pas le passer, c'est mort, autant que vous arrêtez maintenant. Alors là vraiment pas. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais voir la directrice, je lui explique la situation, et là, elle prend le parti de la prof en me disant, bah écoute, non, non, c'est bien toi qui t'es trompé sur l'oral, donc tu peux pas passer enfin, tu passes quand même tes épreuves de français, d'histoire et tout, mais bon, je pense pas que tu vas l'avoir vu que t'as un 0 et que 0 c'est éliminatoire. Donc moi, ce que j'ai fait, ni une des deux, c'est que mon médecin, je le connais très bien. Donc j'ai embarqué mon pote avec moi, j'ai dit, t'inquiète pas, on va aller voir mon médecin, on va faire un certificat comme quoi on était malade aujourd'hui et qu'on ne pouvait pas se présenter à l'épreuve. Et du coup, bah, il m'a suivi dans ma connerie, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, vous allez me dire. Donc, quand on est allé chez mon médecin, il m'a fait un certificat comme quoi j'étais malade. On a dit que j'avais mangé chez moi, que j'avais fait une intoxication alimentaire. Bref, on a inventé un truc comme ça. Et je suis allé au lycée, il n'y avait plus la directrice déjà. Et du coup, je fais passer à sa secrétaire le certificat comme quoi j'étais malade et pourquoi je ne me suis pas présenté à l'examen le matin même. Et du coup, le lendemain, donc je suis convoqué. Et là, elle me dit, en gros, on sait que ton certificat c'est un faux, ton médecin je l'ai appelé, c'est un charlatan, il fait des faux certificats, je vais le dénoncer, blablabla, bref, elle fait tout un pataquès et tout. Et mon pote, je voyais, il commençait un peu à être fébrile, il avait peur, enfin je sais pas trop. Donc à la fin j'ai dit non, c'est un vrai certificat, il l'a fait par un médecin agréé, donc c'est un vrai médecin. Donc moi je veux repasser l'épreuve, c'est comme ça, c'est pas autrement et tout. Du coup elle me dit non, 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 bref. Du coup, je dis, bon, bah, je passe pas l'épreuve d'histoire et de français. Dans ce cas, elle me dit, si, tu vas quand même les passer et tout. Elle m'oblige à les passer. Et à la fin, mon pote, voilà, la journée, elle passe. En fin de journée, il m'appelle. Et il me dit qu'il en a parlé à sa mère et tout, qu'elle n'est pas trop d'accord. Du coup, qu'il va aller voir la directrice pour avouer que c'était pas vrai pour lui et que j'ai menti pour lui. Et que le certificat, du coup, bah, c'est un faux. Et là, je lui dis bah, que non, que s'il dit que son certificat c'est un faux, ça prouve que le mien c'est un faux aussi. Et qu'il n'a pas du tout intérêt à faire ça parce qu'il va nous mettre dans la merde tous les deux. Sachant que, bah voilà, s'il y a un certificat qui est valable, donc le mien, le sien aussi. Donc je sais pas pourquoi sa mère, bref. À la fin, il est quand même y allé. Du coup, il a avoué que c'était pas vrai, qu'il était pas malade, blablabla. Du coup, le lendemain, bah, ni une ni deux, je me fais convoquer en me disant bon bah voilà, tu n'auras pas le bac et tout nana. Je dis bon bah ok, bah je viens plus aux épreuves, ça sert à rien. Il m'oblige à quand même venir aux épreuves. Du coup, je réfléchis, je me dis bon, elle me dit tu repasseras ton oral de l'année prochaine, tu auras le bac l'année prochaine. Et moi, je voulais pas passer l'année sabbatique, je voulais directement aller à la fac après. Du coup, bon, je me suis dit bon, je vais quand même passer les épreuves, on verra bien. Du coup, je passe les épreuves. Et en fait, je passe les épreuves et tout. Et le jour du résultat du bac, donc c'était en juillet, je sais plus c'était quoi, j'appelle mon pote et tout. Je dis bon bah viens, on va quand même voir les résultats, ça va être drôle. En plus, tu vois tous nos potes de classe. Et donc on verra bon qui l'a eu, qui l'a pas eu. Et ça sera drôle de voir qu'on l'a pas eu du coup. Alors qu'au final, bon voilà. Du coup, on allait devant le lycée. Et en fait, il y avait la liste. Et on est arrivé vers 11h du matin. Donc la plupart étaient déjà venus. Il y avait quand même des gens de notre classe. Et du coup, bah là on arrive. Et en fait, je regarde à mon nom. Et en fait, je vois à côté de mon nom admis. Donc j'ai pas compris, je vois le nom de mon pote, je dis mais t'es admis toi aussi, il me dit que oui. Du coup je trouvais ça très très bizarre.
c'était le vacant, donc il n'y avait plus la directrice. Donc après j'ai appelé le rectorat, tout ça, ils m'ont bien confirmé que j'avais eu le bac, ils m'ont envoyé mon baccalauréat et tout. Et en fait j'étais choqué, on est directement parti acheter une bouteille de champagne, on a pété ça directement, mais en fait on était trop choqués. Parce que comme on avait eu 0, on s'est dit que c'était mort. Donc en fait je me suis dit il y a deux solutions. C'est soit le certificat il est passé parce qu'elle n'avait pas le droit de le jeter vis-à-vis de la loi illégalement, donc il est passé, mais dans tous les cas on n'a pas fait l'oral, donc on a dû être compté comme absent. Donc après si au niveau des notes peut-être qu'on a eu assez, je sais pas du tout. Ou alors en fait le jour d'avant du bac on avait une discussion avec la prof et tout. Du coup je m'étais excusé parce qu'elle m'avait forcé à m'excuser, mais j'ai pas du tout admis que c'était un faux certificat. Et du coup je m'étais excusé, nanani, bref voilà, j'avais raconté un peu ma life pour essayer de faire passer le truc vu que mon pote m'avait dénoncé. Et en fait, je me suis dit, la seule solution, c'est qu'elle a eu de la peine et qu'elle s'est dit, bon, bah allez, je leur mets absent et puis bah ils passeront leur bac quand même. Je sais pas, c'est une des deux solutions. Mais bon, dans tous les cas, dans les deux cas, j'ai quand même eu mon bac. J'ai pas dû faire une autre année sabbatique et repasser que l'épreuve d'éco-droit. Ma prof, je l'ai plus jamais revue. Je suis plus jamais revenu dans ce lycée alors qu'après, il y avait la remise et tout, nana. Je me suis dit, c'est mort. À cause de j'ai pas eu à avoir mon bac alors que à la finale c'est une prof qui m'aimait pas et qui au final a tout fait pour pas que j'ai mon bac. Heureusement pour moi ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé quelque chose comme ça, que vous avez déjà eu un prof qui vous détestait, qui vous faisait la misère pour rien, ou qu'il a déjà essayé de faire des trucs pour je sais pas, ne pas vous faire passer une épreuve ou mentir à un CP ou un directeur pour que vous soyez exclu ou quoi. Je sais que ça arrive quand même beaucoup. Moi, bon, j'ai eu de la chance sur ce coup, mais franchement, j'ai failli être dégoûté de ne pas avoir le bac. Donc franchement, j'ai eu de la chance. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dites-moi. Mais voilà, moi, dans tous les cas, je suis très content. J'ai eu mon baccalauréat. Après, j'ai commencé ma fac de droit un an après. Du coup, j'ai quand même fait mon année sabbatique parce que je voulais travailler. Donc au final, dans tous les cas, j'aurais pas eu besoin de mon bac cette année. Mais bon, je préfère l'avoir eu. Parce que franchement, si j'aurais pas eu à cause d'une simple épreuve d'oral où tout le monde a eu 15 et des 18, donc je sais que moi-même je l'aurais eu vu qu'un éco droit. Bon, je fais du droit maintenant, donc je pense pas que ça aurait été compliqué non plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu mon bac. D'ailleurs, je sais pas où il est, je voulais vous le montrer, mais je crois qu'il est là-bas. Je vais aller voir si je le trouve. Bon, bah, du coup, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc, il est juste là. Bon, je cache juste mon nom parce qu'il y a mon adresse et tout. Mais du coup, voilà, ça se présente comme ça. J'ai pas le papier officiel du bac. Donc, c'est ça. Je sais pas si vous voyez. Ah non, ça fait un contre-jour. Du coup, je vais vous le lire. Alors, en mathématiques, j'étais très bon. Je l'ai eu de juste à ça, je l'ai eu à 11,88. Mathématiques, j'ai eu 9. En économie et droit, j'ai eu 0. Je sais pas si vous voyez, du coup. Attendez, c'est où? C'est là, c'est la deuxième ligne. Donc, je sais pas si vous voyez, 0. Du coup, voilà, bien sûr. En gestion administration, j'ai eu 14. Gestion administrative des projets, j'ai eu 12. Langue vivante en anglais. En espagnol, j'ai eu 13. Et en anglais, j'ai eu 16. Et merci, l'anglophonie. Je vous ferai une vidéo d'heure parce que je suis parti faire un stage en Angleterre aussi. Il m'est arrivé des milliards de story time qu'il faut que je vous raconte. C'est très drôle. Français, histoire, géo, j'ai eu 13. Français, j'ai eu 12. Non, français, j'ai eu 12. Histoire, j'ai eu 13. Art appliqué, j'ai eu 8. Qui aime l'art appliqué même au lycée? Qui fait de l'art appliqué? Éducation physique, j'ai eu 7. Comme vous voyez, je suis en plein transformation physique, donc c'est normal que je n'avais pas de très bonnes notes en sport. Et ensuite, moi, j'étais dans une section Europe, donc c'était des cours d'anglais en plus particuliers, d'où le fait qu'on est parti faire un stage en Angleterre et qu'on est aussi parti à New York en voyage. Et du coup, j'avais 16 sur l'ensemble des 3 ans, ce qui me fait un total de 27 points. De 321 points, il fallait avoir 300 points pour avoir le bac, je crois. Et du coup, j'ai eu 11,88. Et décision du jury, c'est que je suis admis. Et voilà, ça c'était mes notes. Super cool. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mon story time vous a plu. J'en ai encore plein en réserve parce qu'il m'arrive toujours des crasses, des trucs que je prévois pas. Je prévois toujours mes trucs carrés, simples, et il m'arrive toujours des couacs. Du coup, voilà, c'est un peu mon train de vie. Donc voilà, je vais poster la vidéo là avant minuit parce qu'il est déjà 21h, le temps de faire le montage. Donc je vous retrouve demain, samedi, pour une nouvelle vidéo, dimanche aussi. Donc voilà, je vais essayer d'aller aussi changer cette lampe parce que là, le orange, c'est juste pas possible. C'est pour ça que je préfère tourner mes vidéos en journée, comme ça j'ai pas à l'allumer, mais aujourd'hui j'ai une journée très longue.
Donc je n'ai pas eu le temps malheureusement, donc c'est pour ça que je la tourne de nuit. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà arrivé à un truc comme ça avec un prof, que ce soit au collège, au lycée, etc. Franchement, je serais ravi de connaître votre histoire. N'oubliez pas d'aller checker mon Instagram, @liamisbag. Et sur ce, on se dit à demain pour une autre vidéo. Ciao!